suite à la sortie du porte-parole du gouvernement, Sidi Siemoko Touré, sur une chaîne étrangère révélant que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, CEAO, avait été braquée par le régime Gbagbo et de fortes sommes d'argent emportées, dont une partie transférée au Ghana, a servi à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Justin Katinan connaît fait des précisions. Selon l'ex-ministre du Budget à l'époque des faits, il n'y a jamais eu de braquage à la BCEAO de décembre 2010 au 11 avril 2011. La banque elle-même le confirme dans tous les audits qu'elle a diligentés et sait se couvrir de ridicule, de dire qu'un président de la République, et l'apostrophe, aurait fait. Ni le ministre de l'économie, ni le ministre du Budget, encore moins le Premier ministre a fortiori le président de la République ne signe sur des comptes de l'État à la BCEAO. Malgré la crise, le gouvernement, d'alors, a fait fonctionner l'État sur fonds propres dans le strict respect du droit budgétaire, a écrit le porte-parole de Laurent Gbagbo. Il a relevé que les salaires des fonctionnaires des mois de décembre 2010, janvier, février et mars 2011, avaient été versés sans aucun concours direct de la Banque centrale, et sans que leur Gbagbo, alors président, n'ait besoin de la braquer et, a fortiori, d'en utiliser les fonds pour mener des actions déstabilisatrices contre la Côte d'Ivoire à partir du Ghana. Katinan en veut pour preuve que la BCEAO n'a jamais porté plainte et ne s'est même pas constituée partie civile dans cette affaire imaginaire, parce qu'il n'y a jamais eu de sortie frauduleuse de sacs d'argent remis à Laurent Gbagbo. L'ex-chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo et 3 de ses ex-ministres, dont son ancien Premier ministre Gilbert Akenbo, ont été condamnés jeudi à 20 ans de prison et 329 milliards CFA d'amende, dans l'affaire du braquage de l'Agence nationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, CEAO, pendant la crise post-électorale ivoirienne de 2010 à 2011.